je dis souvent, la tradition n'est pas antinomique de modernité. Le mot tradition, c'est quelque chose au contraire qui perdure dans le temps. Et il y a énormément de modernité dans nos traditions. Il faut juste se les réapproprier. Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast qui vous fera voyager à travers le continent en musique sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel. Je suis Pascal Kenya et j'explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du zouglou à celle de l'aïta, des sonorités du makossa jusqu'au log drums de l'amapiano, en passant un moment avec un artiste. Aujourd'hui, je rencontre Khalil Ntati, aka Khalil Epi, l'artiste tunisien et multi-instrumentiste, compositeur et vidéaste. La musique qu'il produit est nourrie par ses multiples influences, de la musique classique arabe à la musique rock, jazz ou encore électronique, des sonorités qui font partie intégrante de la BO du film de sa vie. Et tout a commencé très tôt. Mon père, en fait, était journaliste culturel. Ils ont fondé avec deux autres amis un centre qui est très important aujourd'hui, qui s'appelle Centre des musiques arabes et méditerranéennes, qui du coup a abrité donc la Phonothèque nationale, un musée d'instruments de musique, et c'est devenu aussi un centre de recherche en ethnomusicologie et une salle de concert, une petite salle de concert qui abritait pas mal de concerts. Je suis né dans ce truc-là où on avait tout le temps beaucoup d'ethnomusicologues qui venaient d'Europe pour faire de l'ethnomusicologie, donc ils partaient faire du field recording. Moi je me rappelle, mais il y a eu même Michael Jackson qui est venu au centre quand il a fait son concert en Tunisie. Donc c'était un centre que tout le monde visitait, un truc un peu central dans la musique en Tunisie. Et donc ouais, mes premiers souvenirs sont très tôt du coup. Je me rappelle, très tôt, il y avait déjà cette concentration à beaucoup d'instruments à la maison, beaucoup de CD, beaucoup de vinyles, beaucoup de cassettes. Et on est parti au conservatoire très tôt avec ma sœur, je crois dès l'âge de 7 ans. Donc les premiers souvenirs, je pense, oui, ça doit être les gens qui venaient. Je me rappelle qu'après un concert de Gilberto Gil, il a invité à la maison, donc il est venu dîner à la maison, et comme je commençais à apprendre un peu la guitare, il m'a donné un petit workshop de guitare de 20 minutes, donc j'ai eu beaucoup de chance. Vous l'aurez compris, Khalil a baigné dans un univers musical très riche où il a eu la chance d'écouter beaucoup de choses, un environnement qui nourrit sa curiosité mais qui ne l'a pas empêché de passer par les fondamentaux. Et j'ai commencé le conservatoire que j'ai détesté. Et donc à 13-14 ans, j'ai quitté le conservatoire. Pour que je puisse ne pas complètement sortir du truc, ils ont eu l'intelligence, mes parents, de me dire, bon, alors qu'est-ce que tu as envie de faire? À l'époque, je voulais, parce que j'ai commencé par le nai, qui est une flûte tunisienne, enfin arabe en général. Et donc je leur dis, je vais faire de la guitare ou de la batterie, un truc rock pour suivre un peu tous les potes, etc. Donc ils m'ont mis dans une école de jazz avec un prof de jazz, et j'ai fait commencer de la guitare, et qui m'ont appris du Nirvana, du Metallica. Ça a permis que je reste dans la musique, et donc j'ai eu toute cette période où j'ai découvert du coup la musique par moi-même. C'était plus un truc qui venait des parents. Donc j'ai refusé tout ce qui venait des parents et je commençais à écouter du rock, beaucoup de rock, surtout du rock, des années 70. D'où mon nom en fait, hippie, Khalil Hippie. Mais ça m'a quand même beaucoup nourri parce que du coup ça m'a permis de aussi écouter des choses plus actuelles, etc. Et puis je suis parti après le bac à une école de cinéma. Et là j'ai découvert pour faire du son. Et en découvrant le monde c'était déjà le cas, hein, je suis pas très vieux, mais dans des ordinateurs un peu plus, des machines, des mixeurs, etc. Forcément je me suis intéressé à la musique électronique. Donc la musique électronique est venue vraiment tardivement. I'm not what you wanted, I see that now, I won't change for anyone. I'm not what you wanted, I see that now, I won't change for anyone. J'ai commencé à découvrir ça
et à l'utiliser petit à petit, pas forcément dans de la musique club, comme ce qui est souvent le cas, mais plutôt dans des choses du coup que je faisais déjà, que ce soit un peu du rock hybride, un peu des choses comme ça. Et c'est vraiment par la suite que je sais pas comment, à quel moment ça rebascule, où je commence à me rendre compte que finalement, je reviens à ce qui était le cercle, et à m'intéresser beaucoup à la musique nord-africaine et à la musique arabe, et à l'intégrer du coup dans ce truc que je faisais. Cette bascule dont il parle, beaucoup de jeunes adultes la vivent. C'est le retour universel à ce qu'on a connu enfant, en grandissant, nos premières saveurs et dans le cas de Khalil, ses premières écoutes. Son son, c'est un savant mélange, un collage de différents enregistrements piochés dans la bibliothèque familiale et dans les patrimoines sonores de la planète, dans le rock découvert pendant son adolescence, dans le jazz qu'il apprend à l'école, mais aussi dans les séquences jouées en live par lui-même, à la guitare ou à la flûte. Moi, j'en avais 1001 vinyles à la maison constamment, et il y avait toujours des arrivages, etc. Donc forcément, sampler, c'était le premier truc quand j'ai commencé à faire de la musique électronique qui me paraissait évident. Et donc j'ai pas mal poussé cette technique d'aller couper toutes des choses Et puis petit à petit, j'ai comme appris la synthèse, c'est-à-dire la musique synthétique, j'utilise les synthétiseurs, etc. Et à faire un mélange de tout ça. Et puis en fait, je continue d'apprendre, c'est-à-dire que je développe technique. En fait, aussi le fait que je sois musicien, donc le côté acoustique est toujours resté, donc c'est dans ma musique électronique, elle n'est pas électronique pure, c'est-à-dire je continue de jouer, j'ai avec le temps perfectionné mon jeu d'instruments, et comme je te disais, il y avait beaucoup d'instruments, donc je joue un peu de flûte, un peu des claviers, j'ai commencé la guitare, du coup ça est devenu mon instrument de prédilection, mais qui a du coup induit à ce que je revienne faire des choses plus nord-africaines, la mandole, l'outar, des choses comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui vraiment, quand je compose, c'est-à-dire je me donne aucune limite. Cet amour pour le sampling traduit son amour pour la diversité qu'il puise dans son rapport à l'autre. Khalil la recherche dans ses collaborations et c'est ce qui stimule sa créativité. J'aime beaucoup travailler avec les gens, c'est-à-dire, et c'est pour ça que très vite j'ai commencé à produire soit des albums pour les autres, ou que ce soit des collaborations, que ce soit Frig avec Ahmed Ali, où on a vraiment travaillé sur la percussion, donc on est parti, il jouait pour moi les rythmes de base tunisien, et on essayait de fabriquer des choses autour électroniques, soit sur Aïta Mon Amour, sur Nordistan, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était toujours l'idée, parce que du coup j'ai un écho sur lequel en fait je me considère beaucoup comme un arrangeur-compositeur, c'est-à-dire que j'aime bien prendre une matière. Et avant c'était une matière enregistrée. Aujourd'hui j'aime beaucoup travailler avec une matière du coup vivante, et donc du coup utiliser la voix de quelqu'un, travailler avec lui directement. Et c'est ce qu'il a fait au début de sa carrière, notamment lorsqu'il a collaboré avec la compagnie de danse contemporaine Sédou Boro, qui lui fait découvrir une autre forme de liberté de création. Il le fait également avec le projet Aïta Mon Amour, qu'il a co-créé avec Ouida Demjama, ancien membre du groupe Nordistan. La chanteuse marocaine lui partage son amour pour l'Aïta, une prose traditionnelle marocaine chantée par des maîtres et maîtresses dans l'art, les chirs et les chirats. Aïta Mon Amour, c'est l'art de perpétuer cette tradition tout en se la réappropriant de façon plus contemporaine, ou à la sauce Khalil Epi. Ouided avait une envie d'un jour de reprendre ce répertoire-là des chirats et de l'art que je connaissais presque pas, parce que c'est vraiment une musique maroco-marocaine qui est très connue au Maroc, vraiment très connue, mais qui n'a pas été comme le gnewa exportée. Elle a pensé à moi et on a pris le temps de comprendre. Donc on est parti ensemble au Maroc et on a passé
beaucoup de fois et beaucoup de temps à chaque fois avec des groupes et des chanteurs et des musiciens de ce genre-là. Et pour apprendre l'instrument, c'est là où j'ai appris l'outarge, c'est là où j'ai appris la rythmique, à enregistrer, à écouter, à analyser, etc. Et qu'on a pris presque à... C'est que au bout de 8 mois où on a commencé à composer notre première note et notre première interprétation de ça. Et puis le projet s'est construit comme ça. Et pareil pour We Dead, je pense donc elle est aussi partie chercher les textes, comprendre leur interprétation, la façon, pourquoi on le chante comme ça. Et en fait, et c'est génial quand tu fais ça. C'est vraiment, tu, à ce moment-là, quand tu joues cette musique-là, et quand tu la comprends avant de la jouer, en fait, ça devient naturel de la jouer. Et tu ne te forces à rien, ça devient quelque chose de inné. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important. Moi, je suis, euh, je suis admiratif à cette nouvelle scène qui se réapproprie toutes ces musiques-là, mais je suis aussi très critique à dire attention à ne pas être superficiel, parce qu'on risque de faire le jeu un peu de comment l'Occident a pris finalement nos musiques, c'est-à-dire qu'il l'a dénué de toute chose, on a créé tous ces mouvements de fusion, etc., qui ont finalement enlevé toute l'essence parfois des choses, elles ont gardé que ce qui est sexy. Mais en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est essentiel pour toute la génération du Sud d'être sincère et de vraiment travailler à réapprendre réellement et ne pas être dans ce truc un peu euh, hautain par rapport à la tradition. C'est avec un autre projet intitulé Aïchoucha que Khalil partage une partie de son processus créatif. Face à 3 grands écrans de 270 degrés sur lesquels il projette un film qu'il a réalisé lui-même dans plusieurs régions de Tunisie, il diffuse ses réinterprétations de musique traditionnelle en les réintégrant dans leurs environnements respectifs et en emmenant le spectateur sur les lieux avec lui. Dans mon process, la recherche prend beaucoup plus de temps que de composer. J'aime bien quand je sors des choses, c'est-à-dire que je propose quelque chose à un public, qui ait une vraie histoire ou un vrai discours derrière. Donc je ne sors que ce qui a un discours. Et quand je dis un discours, c'est-à-dire de se dire, ok, j'ai envie de travailler sur ce thème et d'aller explorer comment on peut se réapproprier ça ou le réinterpréter d'une façon plus contemporaine. Je travaille beaucoup sur la question des samples et d'utiliser de la matière sonore que j'avais ou que j'enregistrais, etc. Je me suis vite rendu compte de l'importance de l'environnement. Et c'est là où rentre l'image. C'est-à-dire que je me suis dit, pour un peu pousser plus ce rapport, et vraiment, sincèrement, avec Aïchoucha, je me suis rendu compte, en le jouant et en le tournant, comment ça change complètement. Des projets qui utilisent de la musique tunisienne, marocaine, ivoirienne, camerounaise, il y en a 10 000 aujourd'hui. Cette nouvelle génération, et ce retour cet attachement à l'identité qui nous représente, elle est presque partout. Mais je pense que ce qui a fait que, enfin, le projet Aïcho, c'est ce petit truc de rajouter de l'image, elle change complètement le rapport. Et je le vois, en fait, moi, je disparais complètement sur scène et que ça devient les personnages du film qui sont, on assiste à leur cancer et en plus dans leur environnement. Et c'est devenu quelque chose d'essentiel au final dans le spectacle. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que finalement regarde et écoute la musique différemment quoi et donc voilà, c'était un peu l'idée et l'objectif était atteint quoi. Un cerveau créatif comme celui-là, ça ne chôme pas, et effectivement, Khalil me révèle qu'un nouveau projet est en cours. Du haut de sa cabine de DJ, il s'interroge sur le caractère sacré et presque spirituel de la fête, de ces gens qui dansent ensemble, transcendés par la musique. Là, je démarre mon nouveau spectacle. Je suis dans la phase de recherche, mais la première sera
le 10 octobre 2026. C'est dans le cadre de la saison de la Méditerranée l'année prochaine. Et donc il y a on est en partenariat avec la ferme du Buisson, il y a Artifarti et Mansa surtout, la maison d'art décoratif. C'est eux d'ailleurs les principaux producteurs du spectacle. Et en fait je commence un film du coup, comme dans Ashosha, sur les rituels et la transe sur le bassin méditerranéen. Et donc cette fois-ci je ne vais pas travailler que sur la Tunisie, je vais travailler sur le Maroc, la Tunisie, le Caire, et la Grèce et l'Italie peut-être. On est en train encore de réfléchir et l'idée vraiment c'est de se plonger dans ce qu'est la transe et ce qui reste des rituels et de faire un parallèle. Et en fait moi c'est parti de la question, j'étais vraiment un soir debout en plein club et je regardais les gens danser frénétiquement dans ce carré noir qui est le club, avec cette figure du DJ debout en train d'appuyer sur 2-3 boutons et ce sound system. Et je me suis rendu compte que finalement, encore une fois, on détache souvent les choses, mais c'est une continuité complètement logique de ce que c'est être ensemble et être dans une sorte de rituel de trance. Ça n'a vraiment, si tu le vois et analyses et tu te détaches des deux, aucune différence avec une soirée soufie qu'ils faisaient où les gens ils se réunissaient, ils mettaient du proul et ils tapaient sur 40 tambours en même temps et qu'ils dansaient toute la nuit pour des raisons spirituelles. Et même si aujourd'hui on est dans cette approche athéiste et non religieuse, mais elle reste très spirituelle je pense, et que les gens se droguent, s'alcoolisent, etc. parce qu'ils recherchent quand même quelque chose. Il y a quelque chose il y a des réponses qu'on continue de chercher. On a peut-être effacé Dieu, mais on continue de chercher des réponses. Faire honneur à la tradition est un mouvement de plus en plus courant aujourd'hui. Khalil Epi va encore plus loin. Pour lui, faire un clin d'œil aux anciens c'est bien, mais comprendre l'époque, l'environnement, le pourquoi du comment, c'est encore mieux pour s'emparer de l'entièreté de cet héritage en y ajoutant sa vérité, sa modernité. C'est la fin de cet épisode d'Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast. Merci à Guillaume Carole au montage. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur votre chaîne de podcast préférée. C'était Pascal Kenya et je vous retrouve dans un prochain épisode.